Bonsoir et bienvenue dans le journal de 18h de TV Vendée en ce jeudi 16 janvier 2025. Voici les principaux titres de cette édition. Sébastien Simon est en approche de la ligne d'arrivée du Vendée Globe. Le skipper sablais sur le point de boucler son premier tour du monde en solitaire et de décrocher la 3e place. Les conditions de travail des accompagnants d'enfants en situation de handicap et des assistants d'éducation dénoncés aujourd'hui à La Roche-sur-Yon. Un mouvement de grève et une manifestation ont eu lieu ce jeudi. Et puis nous nous intéresserons à l'opération Tombafa à 0 €, menée par la communauté d'agglomération Terre de Montaigu. Elle permet d'accompagner les jeunes dans l'obtention du diplôme. On débute donc avec le Vendée Globe. Après les arrivées du vainqueur Charlie Dalin et de son dauphin Johan Richomme, le port des Sables-d'Olonne attend désormais le 3e, Sébastien Simon. Le skipper sablais de l'IMOCA Groupe du Breuil doit franchir la ligne d'arrivée cette nuit entre 23h et 1h. Il remontera le chenal à partir de 8h. Pour sa 2e participation et 4 ans après son abandon lors de la précédente édition, le navigateur vendéen devrait donc, sauf incident, monter sur le podium de cette 10e édition. Une première pour un sablais. Avant le bain de foule qui l'attend demain, il compte bien profiter d'un moment privilégié avec ses proches. On restera la nuit dehors, ce qui me permettra d'avoir un petit sas de décompression avec mes proches et mon équipe avant de rentrer dans le chenal et d'avoir tous les journalistes. Je pense que c'est important. À chaque fois, ces arrivées sont toujours très particulières. C'est tout de suite les journalistes qui nous posent des questions. Et puis nos proches sont là à nous regarder, on peut pas aller les voir tout de suite. Voilà, j'aime pas trop ça, même pas du tout d'ailleurs. Donc là, je pense que ce sera un scénario qui est pas mal, c'est que je vais arriver en début de nuit et je vais pouvoir profiter d'eux un maximum pendant toute la nuit, discuter avec eux, échanger avec eux, et puis ensuite on rentrera et il y aura tout le protocole d'arrivée. Et on a également appris que Sébastien Simon va poursuivre l'aventure avec le groupe Dubreuil. Le PDG Paul-Henri Dubreuil a en effet annoncé à nos confrères de Ouest France que l'objectif sera de remporter le Vendée Globe 2028, soit en rachetant l'un des 2 premiers bateaux de cette édition, soit en lançant la construction d'un bateau neuf. Et comme le disait à l'instant Sébastien Simon, une fois la ligne franchie, il profitera de quelques heures au calme en compagnie de ses proches avant de remonter le chenal au lever du jour. Avant cela, ses parents et sa compagne, mais aussi son chien, Chiffon, ont prévu d'aller le rejoindre au large en bateau. Louise Viadger est allée à la rencontre du papa du skipper juste avant leur départ. Donc je suis sur le village d'arrivée du Vendée Globe avec le papa de Sébastien Simon qui va partir dans quelques heures, qui va embarquer sur un bateau. Alors comment vous vous sentez ? Tout guilleret. Très enthousiaste à l'idée d'aller revoir Sébastien. Je suis pressé de l'accueillir. Ouais. Et alors qu'est-ce qui est prévu là sur les prochaines heures ? Écoutez, on va partir en mer, là, je sais pas, vers 21h, 21h30. On va aller le chercher un peu au large sûrement. Et puis l'accompagner jusqu'à la ligne d'arrivée. Alors après, est-ce que je vais monter sur le bateau ou pas ? J'ai cru comprendre que oui, mais enfin je suis pas sûr. Quoi qu'il en soit, de toute façon, je serai toujours content de le revoir. Et quelles sont les dernières nouvelles que vous avez eues de lui ? Les dernières nouvelles, c'est ce matin, on a plaisanté un petit peu, là j'ai envoyé des messages, histoire de le faire rire un petit peu. Et puis il m'a confirmé qu'il arrivait vers minuit, heure locale. Voilà. Comment il se sent ? Fatigué, excité, un mélange des deux ? Alors j'ai cru, dans les messages que je lui ai envoyés, c'était, il y avait une petite note, une grosse note d'ailleurs d'humour, qu'il a bien pris, donc ça prouve que il se sent parfaitement bien. Maintenant, j'ai cru comprendre là qu'il était très fatigué. Alors il y a forcément avec l'arrivée, il y a l'adrénaline de l'arrivée qui doit le maintenir en forme, mais je pense qu'il faudra quelques jours pour récupérer. Et vous vous attendez à quoi sur la remontée du chenal demain matin ? À quoi c'est un gros moment de bonheur parce que je le vivrai avec lui, alors plus lui forcément, enfin pas de la même façon. Et c'est comme un sacrement finalement, c'est extraordinaire. J'espère qu'il y aura du monde. Très bien. En tout cas, vous allez embarquer d'ici quelques heures. On vous souhaite bon courage et vraiment de savourer ce moment-là. Je vous remercie beaucoup. Et vous pourrez vivre en direct sur notre antenne la remontée du chenal de Sébastien Simon ce vendredi matin. Une émission spéciale sera consacrée à cet événement à partir de 7h45.
À l'occasion des 20 ans de la loi pour l'égalité des chances et des droits et des chances, une partie du personnel de l'éducation nationale était en grève aujourd'hui. Mouvement lancé par l'intersyndicale CGT, FSU et Solidaire, qui a également organisé une manifestation à La Roche-sur-Yon afin de mettre en lumière les conditions de travail précaires des accompagnants, en particulier des AESH qui travaillent auprès d'enfants en situation de handicap et des assistants d'éducation. On retrouve sur place Mathis Pires. Alors pour bien comprendre pourquoi ils sont mobilisés ici à La Roche-sur-Yon, je suis avec Sophie du syndicat Sud Éducation. Alors pour qu'on comprenne bien pourquoi vous êtes mobilisés, quelles sont vos conditions de travail actuellement ? Alors aujourd'hui, nos conditions de travail pour les AED et les AESH, c'est on vit dans la précarité en permanence par nos salaires. Les AESH pour 24 heures, elles ont un salaire de 980 €. Les AED pour 41 heures, ils sont payés juste au SMIC. Il n'y a pas de grille salariale pour avoir des améliorations de salaire. Nos conditions au niveau des pôles d'inclusion localisés, on nous donne de plus en plus d'élèves, c'est difficile. Nos emplois du temps sont changés régulièrement et on manque de formation réelle parce qu'on a un peu de formation mais c'est beaucoup de distanciel et c'est pas une vraie formation. Alors voilà, les trois syndicats maintenant, CGT, Sud Éducation et FSU, vont ensuite se rendre à l'inspection académique pour donner leurs revendications. Depuis 7 mois, la Vendée dispose de son premier service de soins médicaux et de réadaptation spécialisé en nutrition. Il est situé sur le site de Montaigu-Vendée du centre hospitalier départemental et il a été inauguré il y a quelques jours. Il permet d'apporter de meilleurs soins aux personnes en situation d'obésité ou de surpoids avec une prise en charge nutritionnelle, sportive et psychologique. Dans le département, 17% de la population est atteinte d'obésité, ce qui représente environ 75 000 personnes. C'est une très bonne nouvelle que la Vendée ait désormais la possibilité d'accueillir pour des séjours qui peuvent être d'une semaine ou même de 3 semaines continues, des patients qui ont besoin d'être accompagnés à la fois sur la réduction de poids, mais aussi sur la rééducation de l'hygiène de vie pour que les efforts qui puissent être faits soient maintenus. C'est un véritable fléau, un véritable problème de santé publique et il était important qu'en Vendée, on puisse offrir à la population une nouvelle offre de services qui n'existait pas jusqu'à maintenant. C'est vrai que très souvent on parle de surpoids en le liant au mal manger, mais en fait non, ça peut être un problème génétique, ça peut être un problème biologique, les adultes peuvent subir ce surpoids et donc il faut le prendre très au sérieux parce que ça peut générer des problèmes psychologiques, voire plus. Et donc il était important que ce type de service s'ouvre parce qu'il y a malheureusement une prévalence très très forte et au regard de la population de la Vendée qui augmente, et malheureusement, évidemment, il y aura des problèmes de surpoids et il était important que nous puissions avoir cette offre de soins. Et on reste dans le nord du département pour s'intéresser à l'opération Ton BAFA à 0 €. Pour la 3e année, la communauté d'agglomération Terre de Montaigu propose ce dispositif qui permet d'accompagner et de soutenir les jeunes dans leur obtention du diplôme, mais aussi de former des animateurs prêts à intégrer les structures du territoire. La collectivité récompense également les jeunes qui choisissent de se former dans des structures de l'agglomération. Reportage Florian Bosniak. On a besoin tous les étés. Ils sont près d'une vingtaine de jeunes, accompagnés de leurs parents, à avoir fait le déplacement pour préparer leur candidature au BAFA et ainsi obtenir des réponses à toutes leurs interrogations. Les questions majoritaires, c'est les questions administratives. Où est-ce que je m'inscris? Comment ça se passe? Comment mon jeune il fait pour trouver un stage? Et s'il ne trouve pas, comment il fait quoi? À qui je m'adresse pour les différentes questions? Et puis aussi, où est-ce que je trouve des aides financières? Parce que c'est quand même pas donné 1 000 € quand même pour les familles à avancer, donc voilà. Et si les familles doivent bien avancer le coût de l'inscription, c'est bien une opération BAFA à 0 € que propose la communauté de communes Terre de Montaigu. Nous, on parle d'une formation BAFA de 0 € parce que s'ils suivent le cursus qu'on leur propose, à la fin de leur BAFA, le jeune il sait auto-rembourser son BAFA. Un BAFA, ça coûte à peu près 1 000 €. C'est à peu près 500 € la première semaine de BAFA et 500 € la deuxième semaine de BAFA. On leur confirme qu'ils seront rémunérés, donc ils toucheront en fait un salaire. Et puis, comme ils se sont engagés sur ce territoire-là, à la fin, il y a cette aide de 150 € qui vient compléter les autres aides de l'État, par exemple celle de la CAF, qui est aujourd'hui de 200 €. Voilà. Donc tout cumulé, à la fin, le jeune il s'est auto-remboursé son BAFA. Et pour réussir à convaincre ce jeune public venu en nombre, c'est Joachim, bientôt diplômé, qui a été invité à partager ses conseils à ses pairs.
qu'ils n'hésitent pas à y aller, que c'est forcément une formation qui est assez enrichissante pour tout le monde, que au début on peut se dire que ça fait peur, mais en fait pas du tout, et que après au final, une fois qu'ils l'auront fait, ils seront contents. Et à l'issue de cette journée d'information, nombreux sont ceux à avoir déjà pris leur décision. J'avais pensé de passer cet été pour ensuite l'été prochain pouvoir partir en colo ou pouvoir travailler à la maison de l'enfance aussi, pour organiser des activités avec les jeunes. J'en ai parlé avec ma copine qui est ici, ma meilleure amie, et on a décidé de le passer dans la même période à peu près, histoire d'aller travailler peut-être aux mêmes endroits ou les stages ensemble, on sait pas, c'est un peu plus motivant je pense. Depuis son lancement en 2023, l'opération a déjà permis à plus de 60 jeunes de s'informer sur le BAFA. Faire connaître et apprécier la musique classique au plus grand nombre, c'est l'objectif de Ma Région Virtuose. L'événement, anciennement intitulé Les Folles Journées, est de retour dans les Pays de la Loire du 24 au 26 janvier. 150 concerts sont programmés dans l'ensemble de la région avec comme thème récits, contes et légendes. En amont, depuis quelques jours et jusqu'au 25 janvier, une scène itinérante traverse les 5 départements pour proposer des représentations dans de plus petites communes. Le but, c'est de provoquer la rencontre entre un public qui souvent a peur de la musique classique. Et en provoquant cette rencontre, tout d'un coup, il s'aperçoit que cette musique est accessible et que cette musique lui parle directement. L'année dernière, nous sommes allés dans des lycées. Cette année, on double les concerts dans les lycées. C'est-à-dire qu'on a mesuré aussi que les lycéens, souvent, n'osent pas venir franchir des salles de concert. Et si on va chez eux, eh bien, en échange, on leur demande de venir chez nous. Et j'emmène des artistes qui sont évidemment, qui ont beaucoup de talent, qui sont très accessibles dans les lycées. C'est la fin de cette édition. Je vous donne donc rendez-vous à partir de 7h45 ce vendredi pour suivre en direct le retour au Sables d'Olonne de Sébastien Simon, 3e du Vendée Globe. Excellente soirée à tous.